après le tamarinier, il y a un arbre, bon là, on appelle ça là le trouba, trouba. Voilà. Et ensuite, il y a un autre là qui n'est pas fruitier. Je ignore actuellement son nom. En tout cas, il est très conseillé pour le médicament. Oui. Bon. Vous venez dans la bouche. Et la droite, s'il vous plaît. Il va brûler le aussi. Les mêmes bas. Après le tamarinier, les mêmes et l'avant. Suivi de 2 à 3 mangiers là-bas. Parce que j'étais là. Voilà, madame. Vous êtes d'accord avec moi si je dis que les arbres que vous avez cités sont des arbres avec beaucoup de feuillage? Oui, madame. Un peu quand même. Donc, on dit de gros arbres. Donc, c'est la pièce CIV OTP 0070 10 90 RO1 c'est à la page 15 au paragraphe 70. Je lis donc la déclaration. Maggie Le Tocard a été arrêté au niveau des FRCI. Maggie Le Tocard a ensuite servi d'indicateur pour les FRCI. Plus l'heure vous dites. Dans ce quartier-là, à l'aide des fusils et autres là. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Voilà, puisqu'en ce moment, FRC s'arrêtait au niveau de Wasakara, c'était là-bas. Donc il n'y avait pas de route. D'accord. Voilà. Vous vous souvenez à peu près de la date où ils sont rentrés dans Yopougon? Pas la date, mais oui, le jour, oui. Vous vous souvenez au moins de la période? La période, oui, madame. C'est longtemps après l'incident du 25? Madame, c'est après, c'est quand j'ai fini, parce qu'ils m'ont demandé, quand j'ai fini de faire l'entraînement des 34 personnes, et peut-être on va revenir là-dessus, après, si ça va quelques jours après, M. Ouattara est venu. Voilà. D'accord. Nous allons revenir à la photo promise pour le greffe, la référence CIV OTP 0070 26 19. Could you please let us know if the document is... Pourriez-vous nous faire savoir si le document est public ou non?
public. Le document est public. Monsieur le témoin, vous voyez la photo? Non, madame. Maintenant, oui, à mosquée. Voilà. Donc, on parlait de la terrasse. Oui, Si on voit la même photo, oui, avant d'arriver à l'escalier, il y a un espace. oui. Donc, paragraphe 125. Là, le paragraphe va être pris in fine, puisque ça décrit une action. Et le paragraphe, je pense, se comprend par lui-même. Ils ont commencé à tirer sur ces maisons. Ils faisaient les maisons de porte en porte. Ils tiraient sur les portes des maisons, puis entraient pour prendre les objets qui s'y trouvaient. Quand cela se passait, je me trouvais sur la terrasse de la mosquée. La terrasse entoure la mosquée. Tout à fait, madame. Après la description que nous venons de faire de la mosquée, qui a une clôture qui vous dépasse, qui a des gros arbres au feuillage. La terrasse sur laquelle vous vous trouvez, nous venons de la voir en photo. Avec la vue panoramique du film de Monsieur le procureur, on a vu comment étaient les maisons tout autour. On n'en voyait que les toits et les fenêtres. Vous nous confirmez aujourd'hui que depuis la terrasse, vous voyez les gens faire de porte à porte, casser les maisons, prendre ce qui était à l'intérieur. Depuis la terrasse. Oui, madame. D'accord. Une question en rapport à la terrasse. Le 25, vous nous dites, quand vous avez vu les jeunes gens arriver, vous êtes allé vous cacher sous les bananiers. Ces jeunes gens, d'après ce que vous avez dit, n'avaient pas de canon. Aujourd'hui, il y a des canons qui viennent, qui tirent. Vous n'avez pas peur pour vous cacher. Madame, voulez-vous que je vous dise comment j'ai été caché ou je suis resté pour voir tout ça là? Voulez-vous que je vous décris tout ça là actuellement? Ou bien que je devais décrire ça au procureur? Non. Je ne vous demande pas ça, puisque vous-même vous l'avez déjà dit. Vous dites que vous étiez sur la terrasse de la mosquée et vous les voyez faire le porte-à-porte, casser les portes, prendre les affaires. Donc je ne vous demande plus de me dire où vous étiez. Ma préoccupation, c'est quelqu'un qui fuit devant des jeunes qui arrivent et puis qui ne fuit pas devant les canons qui tirent sur toutes les portes. Vous n'êtes pas obligé de me répondre.
On Je n'est pas peux- obligé de faire le commentaire non plus, Monsieur le Président. Monsieur C'est le un argument. Président, si vous demandez I object. des We can choses, make these comments to the witness. Je soulève une objection. On peut faire ces commentaires sur la crédibilité du témoin lors des réquisitoires et des plaidoiries. Le président, écoutez, il faut attendre la traduction quand même. Sinon, moi, je n'entends rien. De toute façon, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Contradictrice est en train de faire des commentaires aux témoins et je pense que ce sont des commentaires qui ont plutôt le lieu d'être lors de la plaidoirie finale. Le président Gilles demande la même chose. Vous tirez des conclusions de ce qu'a dit le témoin, alors que ce n'est pas du tout le moment de faire ça. On est ici pour poser des questions au témoin, écouter les réponses du témoin. Quant aux conclusions sur la crédibilité éventuelle et tout cela, cela se fait dans un autre stade, plus tard. Donc s'il vous plaît, poursuivez, vous avez encore 5 minutes, parce que dans 5 minutes, nous ferons la pause. Et j'aimerais pouvoir donner la parole aussi à la défense de Monsieur Blégoudet. va parler, mais je veux préciser que ce n'est pas des commentaires que je faisais, c'est une question que je posais. L'appréciation des questions, je pense qu'elle appartient à la personne qui pose. Moi, mes commentaires, je ne les tirerai que de la réponse à la question que j'ai posée. Si elle n'est pas comprise, je peux reformuler, mais ce n'était pas des commentaires que je faisais, puisque la question était de savoir comment quelqu'un qui allait se cacher devant l'arrivée des jeunes ne l'a pas fait à l'arrivée des canons qui tiraient sur toutes les portes et défonçaient pour prendre ce qui était. C'était la question. Donc, ce n'est pas un commentaire. Now it is a comment. It was a Mais maintenant, c'est un commentaire. Non, c'est un commentaire et vous venez de refaire le commentaire. Allez-y, posez des questions. Et vous avez, je vous le rappelle, 4 minutes maintenant. Non. Comme ce n'est pas un commentaire, je précise, je demande au témoin qui s'est caché quand les jeunes gens sont arrivés, pourquoi ne s'est-il pas caché à la vue des canons qui tiraient sur les portes? C'est ça la question. Yes, please go ahead. Answer the question. Le président, s'il vous plaît, allez-y. Pourquoi ne vous êtes-vous pas caché? Monsieur le Président, Madame l'avocate en train de dire, bon, il y a une rectification. C'est sûr, à partir de la terrasse, c'est pas sur les bananiers que je suis resté pour voir les jeunes gens en train de venir. Ici, il y avait le barrage à la rentrée de chaque quartier. Les jeunes gens sont venus défoncer le barrage pendant que j'étais sur la terrasse. Tout à l'heure, comme vous l'avez montré, mais c'était à l'autre côté. C'est par l'autre côté, c'est l'autre côté qui rentre par là aussi. Et là-bas, je suis resté devant le mari de l'imam. Et puis je le voyais venir lancer. Et ce n'était pas au même moment que les camions sont arrivés. Les camions sont passés par l'autre côté, la Sénéc aussi. Et par là, les camions sont rentrés face à la porte de l'imam. Donc ça fait deux paroles opposées, madame. C'est ainsi, il n'y a rien fait. Je suis d'accord avec vous, c'est deux paroles opposées. Les jeunes dont je parlais, qui vous ont fait courir dans les bananiers, sont les jeunes du 25 février. C'est le 25 février que vous nous expliquez être allé vous cacher sous les bananiers.
Donc, c'est deux paroles différentes. Mais voilà. On peut continuer pour aller vite. On va passer à la cérémonie donc de l'enterrement. Sur la cérémonie de l'enterrement, le procureur a montré hier une vidéo. Vous vous en souvenez? Oui, madame. Est-ce qu'on a besoin de la repasser ou c'est pas la peine? Vous vous souvenez de ce qui était sur la vidéo? Moi, j'ai pas tout écrit. D'accord. Vous allez donc me dire si oui ou non ce que je dis de ce qu'on a vu sur la vidéo est vrai ou faux. C'est exact, D'accord. madame. Donc sur la vidéo d'hier, nous avons vu plusieurs personnes en train de creuser un trou. D'accord? Oui, madame. Donc plus de 4 personnes qui creusaient un trou. Oui. Ces personnes avaient presque toutes la tête dénudée. Ça veut dire qu'il n'y avait rien sur la tête. Oui. Et dans la vidéo, on entendait parler Djoula ou Maoka ou Koya dans la vidéo. Tout à fait, madame. Donc si on est d'accord qu'il y avait plus de 4 personnes, donc là, sans chapeau, parlant Djoula, pourquoi avez-vous dit au procureur que ce jour-là, vous étiez 4, que vous avez été obligé de mettre des casquettes pour ne pas qu'on voit le signe sur votre front? Madame avait fini. Regardez bien, ce n'est pas ce que, ce n'est pas, ça, ce n'est pas mon témoignage, ça, madame. D'accord. Moi, j'étais dans, Excusez, je vais vous lire comme tout à l'heure ce que le procureur a dit. Monsieur le Président, je vois que l'heure est arrivée. J'en aurai encore pour 10 minutes, donc après la pause, si vous voulez. Si la Cour veut bien m'octroyer ce temps. Yes, we are, but Le président, oui, tout à fait. Mais il faudra abréger un petit peu parce que nous avons d'autres engagements, une réunion plus tard. Donc 10 minutes et on abrège, on commencera après la pause. Allez-y, allez-y. Donc, dans la déclaration à Monsieur le procureur, vous dites, donc c'est au paragraphe 130, à la page 27, toujours de CIV OTP 0070 1090 RO1. Donc, pour aller vite, c'est à la 10e ligne. On portait tous des culottes
et des casquettes pour ne pas qu'on voit les marques de prière sur nos fronts et qu'on sache que l'on est Djoula. Il faut faire un son. Ouais. Alors, madame, je ne sais pas si c'est ma déclaration que vous êtes en train de dire d'ici des personnels, parce que là, on n'avait pas de temps. On avait vraiment le pilote, on s'était obligé. Et pour sortir au dehors, on avait une toilette pour se protéger, c'est que les marques de prière sur le front. Mais là, au moment de l'enterrement, ce n'était pas obligé qu'on se masque. Il n'y avait rien. On avait pris toutes nos affaires. On n'avait rien à porter ou bien se masquer là-dedans, madame. Merci, monsieur le témoin. Merci, madame. Avocat. La dernière question sur l'enterrement. Hier, vous nous avez dit que sur les 34 personnes, vous n'en avez reconnu que 3. Oui, madame. Les autres n'ont pas été reconnus. Par moi, personnellement. D'accord. On peut donc considérer que tous les autres morts ne font pas partie de votre communauté. Si, madame. Pourquoi? J'ai été appelé. J'ai été appelé par un de nos conseillers de la mosquée pour venir prier sur le corps. Au moment où je suis arrivé, c'était déjà couvert. Les avaient déjà emballé. Comment je pourrais déterminer l'homme tel que du tout d'informateur? Je ne pouvais pas. Madame? D'accord, merci. Un dernier point. En avril 2011, il y a un jeune homme qui a été battu à la mosquée. Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Bon, je ne connais pas, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que je vous la confirme qu'il n'a jamais eu quelqu'un abattu à l'intérieur de la foule. Seulement, ils sont venus prendre quelqu'un en l'accusant d'assaillant. C'était dans le mois de carême. Bon, moi, j'ai vu le fait à distance comme ça. C'est après, on a dit que le jeune homme, bon, il n'a pas pu tenir, il est mort. Mais ce n'est pas à l'intérieur de la mosquée. C'est dans le quartier d'Oukouré. C'était dans le quartier d'Oukouré, en face de la voie publique, là. Donc, il est à l'antenne. D'accord. Donc, je vous remercie de votre collaboration et j'espère que vous allez être libéré bientôt. Merci. Merci, madame. Thank you. Now we will. Le juge président, merci. Nous allons faire notre pause maintenant. Juste une question d'intendance. Nous avons 1h30 de plus, un dernier volet d'1h30. Je ne sais pas si nous allons poursuivre demain, mais si nous devons poursuivre demain, je vous rappelle que nous commencerons à 9h, parce qu'il y a un décalage de 2 heures. Nous commencerons à 9h pour traiter les questions du 365 de 9h à 10h, et à 10h30, nous poursuivrons avec le témoin. Voilà, je voulais simplement vous le rappeler à titre indicatif. D'accord ?